Nathalie Labelle dans Le Devoir nous raconte le tout. Plus qu'un simple moment pour boire un café, le fika est un rituel social incontournable en Suède. Fika, ça s'appelle F-I-K-A. Entre collègues ou entre amis, on s'y retrouve pour partager une brioche à la cannelle, discuter et ralentir le rythme. Une tradition qui séduit de plus en plus au-delà des frontières scandinaves. Dans une société où tout va vite, où les horaires s'entrechoquent et où les conversations se font souvent à la hâte, prendre le temps de s'arrêter relève presque du défi. En Suède, une pratique résiste à cette course effrénée, le fika. Ancré dans le quotidien, ce rituel consiste à s'arrêter, à partager un café, souvent accompagné d'un cannelbullar, une brioche à la cannelle, et surtout prendre le temps d'être ensemble. Le fika se vit à deux ou à plusieurs, loin des écrans et des urgences. Il ne s'agit pas d'un café pris sur le pouce, mais d'un moment accordé à la présence. Si cette tradition scandinave venait inspirer nos propres pauses café ici, au Québec. Car au-delà du café, c'est une philosophie du temps et du lien social qui pourrait bien trouver écho dans notre culture à condition d'y ajouter notre touche locale. En Suède, le fika est une véritable institution. Au travail, on s'interrompt 1 ou 2 fois par jour pour partager ce moment. C'est une respiration collective qui nourrit les liens, renforce le sentiment d'appartenance et stimule la créativité. Dans un contexte nord-américain où la productivité domine, transposer cette habitude n'est pas chose simple, mais s'en inspirer demeure possible. C'est ce tierce-lieu-là que voulait recréer Johanna Nissenbaum, propriétaire du Café des Habitudes à Montréal. Tout a été pensé, citation, pour que l'on se sente à la maison dans un milieu confortable qui prône le ralentissement. Selon les estimations de Statista 2022, une plateforme mondiale de données et d'intelligence économique, les Suédois comptent parmi les plus grands consommateurs de café au monde. Là-bas, la tasse fumante n'est jamais bien loin. En Suède, comme au Québec, le café est bien plus qu'une boisson, c'est un prétexte pour se retrouver, comme le souligne Jérémy Loub, copropriétaire de l'Échappée Belle à Sutton, en Estrie. C'est un lieu rassembleur, comme aller dans le salon chez un ami. Le café, c'est une excuse. Pour une pause à la québécoise, le fika a ses brioches à la cannelle et ses cladcador, des gâteaux au chocolat. Au Québec, on pourrait imaginer une version avec la tarte au sucre ou le muffin aux petits fruits, une manière d'ancrer cette tradition dans le terroir local. Mais comme en Suède, l'essentiel ne réside pas dans ce qu'on consomme, mais dans le moment partagé, celui où l'on prend le temps de se retrouver, d'échanger, de souffler. On prend un grand respire. C'est exactement l'esprit que Jérémy Loub souhaite recréer. Notre idée était de créer un salon village, que cela puisse être un endroit hors du temps, dit-il, où les gens, quand ils viennent ici, ont juste envie de laisser leur journée dehors, de se déposer, de faire un petit jeu. Au Québec, la pause café reste souvent informelle, mais certains établissements lui redonnent un sens collectif, comme le souligne Mara Denis, chef de corps au Louisa Café de quartier à Bois-des-Filions, dans les Basses-Laurentides. Ici, c'est un café de quartier, ce sont les petites familles qui viennent avant l'école qui est tout près. Le rush, c'est après l'école. Des moments simples, mais qui contribuent à renforcer le lien social et le sentiment d'appartenance. Vivre un fika tient en quelques gestes simples. Trouver un endroit calme et chaleureux, déguster une boisson chaude accompagnée d'une douceur, éteindre son téléphone et se rendre pleinement disponible à la conversation. Ralentir, respirer, savourer. Le café devient alors bien plus qu'un lieu de passage, un espace où le temps se fait complice, où le quotidien reprend son souffle.